je ne veux pas trop m'égarer là-dessus. Les cheveux non coupés d'une femme pieuse sont la marque de son autorité dans la présence de Dieu et dans le monde des anges et des démons. Cela est connu. Et il y a un... Je ne sais pas si ça c'est pertinent. Il y a un grec très connu qui a écrit ceci. Quand vous venez en présence de Dieu avec vos cheveux coupés ou avec une idée dans la tête de changer votre image afin de ressembler à un homme d'une certaine façon, cela change votre relation avec Dieu. Et vous n'avez aucune autorité. Il dit aux femmes, je vous conjure de ne pas tenter de chasser les démons avec vos cheveux coupés. Les anges et les démons reconnaissent l'autorité spirituelle. Et ils savent quand cette autorité n'est pas présente. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est près sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Là, on va adresser maintenant cette question éternelle de la supériorité ou de l'infériorité. Il dit toutefois l'homme n'est point sans la femme, ni la femme n'est point sans l'homme. Paul insère ceci pour empêcher quiconque de faussement conclure que devant Dieu, un sexe est supérieur à l'autre. Les hommes et les femmes, surtout dans un couple, sont interdépendants dans leur relation avec Dieu. Hommes et femmes sont égaux en droit, mais pas en rôle. Tu sais, l'homme, plutôt Dieu, pour nous montrer que nous sommes égaux, une fois, il a créé l'homme sans la femme. Il a créé Adam. Et une fois, il a créé la femme. Plutôt, il a créé un homme avec l'homme. Ça, c'est Ève, en prenant une côte de la femme. Et une fois, il a créé un homme sans l'aide de l'homme. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Et il les a toutes faites. Donc, sans, avec l'un ou l'autre, il les a tous fait. Nous sommes égaux de Dieu, mais nous avons des rôles différents. Et essayer de rentrer dans le rôle de l'autre, c'est notre rôle. Amen. Maintenant, verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Alléluia. Tandis que la femme originairement procède de l'homme. Tout homme depuis Adam est venu d'une femme. Amen. Qui est né ici sans une femme? Non. Oui, Jésus est né d'une femme. En fin de compte, les deux sexes viennent de Dieu, tirant leur valeur et leur originalité en sa soumission. Nous sommes qui nous sommes lorsque nous sommes soumis à Dieu. Amen. Verset 13. Ici, Paul va vraiment toucher le nœud du problème. Oui, vas-y. Jugez en vous-même. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-il convenable? Jugez-en vous-même. Pensez-y vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Ici, Paul touche le nœud de la question. Jugez-en vous-même. Après tout ce que Paul a enseigné, la seule conclusion logique est qu'il n'est pas commun. Il fait recours juste à la bienséance, au bon sens. Jugez-en vous-même. Quand quelqu'un utilise une phrase comme ça, c'est parce que c'est quelque chose qui est évident. Jugez-en vous-même. Regardez, faites l'observation par vous-même. Il dit, jugez-en vous-même. La seule conclusion logique est qu'il n'est pas commun pour une femme d'adorer si elle refuse de se soumettre à l'autorité en portant un voile. C'est l'une des questions rhétoriques de Paul à laquelle on doit répondre par la négative. Quand il dit par exemple, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paul?
le bon sens ou le sens commun nous amène à la simple conclusion. Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Wow, ça c'est un argument décisif de la part de Paul. Ce n'est pas déraisonné pour lui d'insister que les hommes prient dévoilés, parce que la nature nous donne une bonne leçon similaire. L'essence innée de propriété de l'homme dans toutes les cultures font que quasiment toutes les sociétés considèrent les longs cheveux pour un homme comme étant une disgrâce. Faites le tour de toutes les sociétés, à part quand c'est une déclaration ou une révolte. Quand quelqu'un veut se mettre à part, presque dans toutes les sociétés, un homme, il se laisse pousser les cheveux. Il fait une déclaration, je suis à contre-courant, je suis un rebelle. Même chez nous en Afrique, c'est pareil. Le Rastafari, c'est pas africain. Ce n'est pas africain, ça. Ça, ce n'est pas ce que ça veut dire noir. Si tu retournes chez nous, un Rasta est regardé bizarre sur la rue. Oui. Une fois, il y a eu un Rasta qui est venu là chez nous, on était petits. C'était l'objet de curiosité de tout le monde. Presque les enfants le suivaient à l'Olympique. Parce que ce n'est pas naturel. Dans notre culture, les hommes se coupent les cheveux. Amen. Oh boy. Amen. Vous pensiez que Rasta c'était africain. C'est pas africain. C'est parce que quand ils étaient dans les bateaux, ils n'avaient pas le temps de s'étendre. Et voilà. Il y a beaucoup de choses qui découlent de l'esclavage que cette société ici nord-américaine commence à adopter comme étant. C'est ça l'identité de noir. Mais non, c'est pas ça être noir. 1, 0, Alléluia. 2, 5. On peut bien dévier sur ces sujets-là, mais on doit rester conscient du temps même. Mais comment donc la nature elle-même nous enseigne-t-elle? Regardez un certain nombre d'hommes ayant atteint un certain âge, d'autres même d'avoir atteint un certain âge. Et sans doute, vous allez percevoir la réponse spontanément. De temps en temps, quand je regarde les vidéos de J. Penien, je vois une certaine brillance sur ma tête. Mais si vous venez chez moi, il y a une photo encore de moi qui est sur le mur de la salle à manger. Là où je suis avec ma femme, avec tous mes cheveux sur la tête. J'avais encore tous mes cheveux. Mais avec le temps, la nature me rase. C'est tout naturel. Alors que cela est naturel pour un homme de perdre les cheveux. Et même que c'est regardé comme un signe de sagesse. Pour une femme, perdre les cheveux, c'est pas naturel, à moins qu'il y ait une maladie. Quand une femme perd les cheveux, il y a un problème. Elle va perdre les cheveux quand elle est stressée ou des choses comme ça. Mais une femme ne fait pas de calvitie, à moins que ce soit un problème de santé. Amen. Naturellement, la nature, elle rase la tête de l'homme alors qu'il devient sage.
Donc, ceux qui ne sont pas rasés ne sont pas encore sages. Non, c'est pas ça. C'est juste une blague. Mais la femme n'est pas rasée. La nature ne rase pas la tête de la femme. Amen. C'est simple. La leçon de la nature est tellement simple que notre pensée sophistiquée n'arrive pas à la comprendre. C'est tellement simple. 50% maintenant quand je vais chez le coiffeur. Anyway, Dieu a déjà fait la moitié du travail. Pourquoi je devais payer le plein après? Oui, frère, il continue. Verset 15. Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure lui a été donnée comme voile. Maintenant, regardez ceci. De même, Paul, ce n'est pas déraisonnable pour lui d'insister pour que les femmes se voilent, parce que la nature leur a déjà fourni une couverture naturelle. Écoutez, femmes de Corinthe, pourquoi luttez-vous contre votre tradition de vous voiler? La nature ne vous voile-t-elle pas déjà? Et il dit, les cheveux vous a été donnés comme les cheveux vous a été donnés, le mot comme voile. Le mot comme ici peut être traduit à la place du voile. Le foulard que vous mettez sur la tête, c'est le voile fait par les mains de l'homme. Mais vos cheveux, c'est le voile fait par Dieu. Tu ne coupes pas tes cheveux. Regarde à ton voisin, si c'est une voisine, dis-lui, tu ne coupes pas tes cheveux. Le mot gloire ici, donc, ça signifie une bonne opinion résultant de la louange. Littéralement, il signifie Dieu a une bonne opinion d'elle. Quand il dit c'est une gloire pour la femme, c'est-à-dire Dieu est content quand il voit cela. Maintenant, ma soeur, tu ne veux pas que Dieu soit content? Moi, je pensais que c'était ça le but, que Dieu soit content. Amen. Où est-ce que j'en étais encore? Oui, littéralement, il signifie que Dieu a une bonne opinion. Dieu est content. Le mot exprime comment la soumission de la femme, en gardant ses cheveux longs, reflète la gloire ou le plaisir de Dieu. Comme dans le verset 7. Mais maintenant, le verset 14 et 15, si nous les regardons ensemble, on va se poser une question. Qu'est-ce que signifie long et qu'est-ce que signifie court dans ces deux versets? Combien long est-ce que c'est vraiment long? Est-ce qu'il faut que les cheveux arrivent jusqu'à la hanche pour qu'on dise que c'est long? Avant cela, je suis une honte pour Dieu? Non. C'est pas cela. Le mot long ou le mot comme ici et le mot comme qui sont traduits par long dans le verset 14 et 15 signifie tout simplement non couper ou laisser pousser les cheveux. Selon toutes les sources littéraires, ceux qui ont Eastward, ils peuvent regarder cela. Amen. Ce mot signifie tout simplement